Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Hey, j'avais envoyé une vidéo de Joe Biden ce matin. Je te l'ai envoyé aussi à ton adresse Vidéotron, Loïc. C'est parce qu'on voit... je vais te le présenter parce que Joe... Vas-y. Non, mais là, Trump a saisi un pétrolier du Venezuela. Et là, il y a eu des attaques. Je vais te faire jouer ça. C'est Joe Biden en 1986. On l'écoute. Oui. First time we are fighting and losing a war on our own soil. Let's go after the drug lords where they live with an international strike force. There must be no safe haven for these narco-terrorists, and they must know it. Alors ça, c'est en 1989. Joe Biden dit faut aller après les narcotrafiquants, faut aller les pogner sur leur territoire. Puis c'est exactement ce que ton ami Donald Trump fait présentement, mais c'est un républicain. Mais combien de fois je t'ai dit, je suis d'accord avec cette guerre contre les narcoterroristes? Enfonce une porte ouverte, là. Je t'ai dit, Benoît, ça fait... Non, écoute, je t'ai dit, chaque année, ça fait 100 000 morts aux États-Unis. Il y a 100 000 personnes qui meurent à cause d'une overdose. Ben, applaudis Donald d'abord. Applaudis-le pour une fois. J'ai jamais rien dit. J'ai dit, fais bien là-dessus. Tu as trouvé le mauvais. Je sais que tu voudrais avoir une polémique, mais je suis d'accord avec lui là-dessus. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il y a quand même, moi je pense que c'est une guerre, puis en effet, ça fait plus de morts que la guerre du Vietnam. C'est terrible, c'est des gens qui sont jeunes en général aux États-Unis. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord pour faire la guerre aux narcotrafiquants, puis comme le Bouddha, aller chez eux. Là où il a commis une erreur, c'est quand il a dit pas de quartier, on prend pas de prisonniers, et quand il a frappé 2 fois un bateau, parce que quand tu es dans une guerre, encore que tu n'es pas dans une guerre officiellement, mais normalement, quand ton ennemi est plus capable de combattre, ben là, tu le fais prisonnier et tu pars. Donc, là-dessus, oui, sur cet incident précis-là, il y a un problème. Il est possible qu'il y ait un bateau de pêcheurs ou 2 qui ait été visé. Je pense pas. Moi, quand tu as des hors-bords avec 4 super moteurs à l'arrière, je pense pas que ce soit des pêcheurs qui lancent des filets avec ce genre de bateau. Je suis d'accord, Benoît. Mais c'est quand même, tu sais, les démocrates sont là, puis il y a 30 ans, il y a 35 ans, ils demandaient ça. Heureusement que Donald Trump est arrivé. Heureusement, il a mis de l'ordre. Non, ok, je sais. Tu sais que c'est un des mots de l'année, ça, le rage bait. D'essayer du dictionnaire de Oxford. Ouais, de taquiner les gens jusqu'à temps qu'ils se fâchent, mais c'est correct. Ben non, mais ça peut pas marcher avec moi, je suis d'accord. OK. Bon. Alors, Trump a des problèmes. Trump a des problèmes en Indiana, par contre. Oui, ben ça, c'est assez particulier. Parce qu'Indiana, c'est pas gros, hein. C'est un petit État qui fait 7 millions d'habitants, même pas. C'est au sud des Grands Lacs, un peu dans le Bible Belt, le Rusty Belt. Tu sais, bon. Mais il y a dans cet État, et c'est tous les États font ça, ce sont les États qui décident des circonscriptions électorales au niveau national. D'accord. Et Trump dit, vous allez me garantir 9 circonscriptions électorales, je veux que ce soit les républicains qui l'emportent. On est pas mal sûr d'en gagner 7 à 9, mais je veux vraiment qu'on les gagne toutes. Les gens disent, et donc vous allez faire du redécoupage extrême, du gerrymandering. Et figure-toi que ils ont dit non. Ils ont dit non, il n'y a pas question qu'on fasse ça. Puis c'est pourtant pas, c'est un État où les républicains dominent. Il y a 40 sièges qui vont aux républicains dans cet État-là, 10 aux démocrates. Or, figure-toi que à 31 contre 19, ils ont voté contre les changements de circonscription électorale. Donc, tu as 21 républicains qui se sont rangés du côté des démocrates et qui ont dit non, c'est pas vrai, on va pas faire du redécoupage extrême. Alors, je t'en parlerai pas plus que ça, je t'en parlerai même pas, si ça avait pas été remarqué au niveau national. Et tout le monde dit, oui, mais, hey, c'est la première fois dans le nouveau mandat de Trump que des républicains en bloc s'opposent à Trump. Puis Vance avait été 2 fois en Indiana pour les convaincre. Puis même Trump avait laissé courir le bruit qui pourrait couper des subventions à l'État. Ils se sont tenus debout, ils ont dit non, c'est pas vrai, on va pas faire ça.
Et donc, on se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le début de la fin pour Donald dans le Parti républicain? Est-ce que le vent est en train de tourner? Et c'est pour ça que c'est important ce qui se passe en ce moment en Indiana. Mais Je dis c'est pas qu'il sûr est que... nécessairement en train de tourner, Mais c'est sûr que le vent va tourner, parce que Trump n'est pas immortel. Puis à un moment donné, les gens vont peut-être cette année, vont vouloir une autre approche, une autre option, surtout quand on parle de tourisme. Écoute, je suis allé 4 jours en Floride, puis 2 fois, on m'a arrêté pour me parler de l'état du tourisme en Floride et que ça va pas bien. Puis les plages sont vides la semaine. Puis là, les gens disent, ben, c'est parce, entre autres, les Canadiens viennent plus parce que le taux de change est trop élevé. Puis penses-tu que ça va s'améliorer avec la nouvelle loi qui a été déposée, qui est supposée être adoptée dans 60 jours, où on demande aux gens de donner tout leur numéro de téléphone, toute leur adresse Internet, le nom de tous les membres de leur famille, leur date de naissance, leur lieu de naissance. Voyons donc. Hey, moi, je me suis choqué parce que je suis passé aux douanes, puis là, ils te passent par l'espèce de rayon X, puis j'ai perdu patience. C'est comme, hey, c'est pas vrai là, que moi, je vais être traité. Là, t'as le chemin Roxham où t'as n'importe qui rentre, puis moi, je m'en vais en Floride, calvaire, puis ils veulent me mettre un bâton dans le trou de balle pour voir si je suis en train de passer du fentanyl. Tu me niaises-tu? C'était sûrement le cas, Benoît. C'était sûrement le cas. Non, mais même ça, on peut même pas faire de blague là-dessus. Mais pendant ce temps-là, il y a n'importe qui rentre dans le pays, puis on vérifie pas d'où ils viennent, puis c'est quoi le but. Tu sais, là, tu dis, c'est drôle de politique, le gouvernement canadien. Puis aux États-Unis, tu niaises pas avec ça, là. Tu fais pas de blague, tu fais pas de coin-coin. Hein. Non, tu peux pas blaguer à la douane aux États-Unis. Là. Ça, c'est une très, très, très mauvaise idée. Ils n'ont aucun sens de l'humour. Il y a les Américains qui peuvent blaguer, oui, mais les étrangers, c'est une très mauvaise idée de blaguer aux douanes. Ouais, faites pas ça. Moi, quand je rentre au Canada, parfois, je passe des remarques un peu cyniques, etc. Parce qu'ils vont me laisser rentrer de toute façon, puis je sais que... Mais aux États-Unis, ils peuvent m'empêcher de rentrer très, très facilement, d'entrer aux États-Unis. Donc, je me tiens... As-tu d'autres sujets? As-tu autre chose que tu veux ajouter? J'ai plein de sujets, Benoît. Je peux te parler du Wall Street Journal. Je peux parler des examens pour les étudiants en Corée avec M. Oh. Est-ce que tu veux que je te parle de M. Oh? Ah, ben pour finir, oui, envoie donc. M. Oh, qui est et Mme O, donc. Ben, il y a sûrement Mme O aussi. Ça fait une belle c'est le Père Noël. Donc, quand même, on n'ira pas là. Mais donc, il est le responsable du grand examen. What? Oui. Monsieur O. Alors, il est responsable du grand examen d'entrée à l'université que doivent passer tous les jeunes Coréens. Tu sais, ça s'est passé au mois de novembre. C'est dur, hein? C'est un marathon de 8 heures. C'est trop. C'est trop. Ils travaillent comme des fous pendant des années. Des fois, depuis l'âge de 4 ans, avec des tuteurs pour passer ce foutu examen. Et donc, dans cet examen, il y a entre autres un examen d'anglais qui dure 70 minutes pour répondre à 45 questions. Mais cette année, l'examen s'est surpassé, les auteurs de l'examen se sont surpassés. Il y avait des questions qui avaient aucun bon sens. Figure-toi qu'on demandait aux étudiants de connaître le vocabulaire du jeu, du gambling aux États-Unis. Je veux dire, écoute, qu'est-ce qui connaît ça, le vocabulaire? Même aux États-Unis, les gens connaissent pas ce vocabulaire-là. On leur posait, en plus, une question sur Emmanuel Kant, une question de philosophie sur Emmanuel Kant. Pousser, mais pousser égal. Ça n'a pas de sens. Puis d'ailleurs, il y a que 3% des gens qui ont eu la note parfaite en anglais, contre 6% l'année dernière. Et donc, M. Ho a dit, oh, c'est trop. Je démissionne. En effet, c'était trop difficile comme examen. Il a démissionné de son rôle de directeur de l'examen. Mais ça m'amène à ici, tu sais. Nous, ici, je pense qu'on va un peu dans la direction inverse. On fait des examens qui sont pour la forme, on insiste sur la forme, mais pas sur le fond. Un petit problème. Crée pas de l'anxiété, Loïc. Crée pas d'angoisse. À mes étudiants à l'université, ils avaient leur examen de fin d'année dans un de mes cours ce matin, puis j'étais très content. Oui, mais est-ce qu'il y en a qui pleuraient? Non. C'est mauvais mais signe. J'en ai pris qui plagiaient, par exemple. Faudrait que je te raconte ça à un moment donné. J'ai eu un téléphone intelligent qui a dit au début de l'examen, pas cette fois-ci, mais vous pouvez me poser des questions plus précises.
Oh! que tout le monde a entendu ça. Ah ouais, un qui triche, le Snoro. Bon, hey, on se laisse là-dessus. Loïc Tassé, un gros merci pour la première saison, la première partie. On se retrouve en janvier. Merci de faire partie de l'équipe. C'est un rôle important. C'est vraiment une belle équipe qu'on a aujourd'hui à l'émission. Puis on va remettre ça en janvier. Merci, Loïc. Je suis très fier d'en faire partie. Salut. Allez,